Bonjour mes amis, je viens aujourd'hui continuer ma série de conseils de lecture pour l'initiation catholique. Alors évidemment, le terme d'initiation catholique pourrait laisser croire faussement que je ne m'adresse qu'à des jeunes dans la foi. Mais vous l'aurez bien compris, cette initiation est pour tout le monde. Et les livres que je nomme, les livres que je présente, peuvent bien sûr être utilisés pour chacun d'entre nous. Alors, le plus important dans l'Église catholique, et c'est par là que notre Seigneur a commencé, c'est la prédication de la doctrine catholique. C'est ça le plus important. C'est ça qui passe avant toute autre chose. Avant la messe, il y a la prédication de la foi, la prédication de la foi dans la tradition de l'Église. Voilà. Donc il est très important, lorsque l'on arrive dans l'Église, de s'intéresser le plus tôt possible à la doctrine catholique. Je vois très souvent, je suis obligé d'en parler parce que vous savez que je dis ce que je pense, je vois très souvent des jeunes pleins de bonne volonté, et bien sûr, ceux qui arrivent dans l'Église ont plein de bonne volonté. Ils veulent savoir, ils veulent apprendre, ils veulent comprendre. Et souvent, mal guidés, certains abbés font des choix qui sont peut-être pas les bons. On les voit se précipiter sur des livres concernant la messe. Voilà, la messe. La messe, c'est très important, la messe. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je la célèbre tous les jours. Et en ce moment, j'en célèbre même 2 par jour. Voyez-vous, Et dans les 2 formes encore, une en Paul VI et une en Saint Pie V. Donc la messe, c'est très important de se former à la messe, évidemment. Mais se précipiter sur des livres concernant la spiritualité eucharistique, c'est bien déjà. Mais par contre, j'en vois s'occuper de détails sur la messe. Mais ça, évidemment, on peut perdre son temps avec toute la question des habits, la question des rites. C'est voir le saint sacrifice de la messe par le petit bout de la lorgnette, bien sûr. Mais j'aurai l'occasion de en reparler. Alors, je vous conseille comme livre, un livre très intéressant que j'ai lu, qui fait 260 pages. Ça veut dire que c'est peu, 260 pages, ça se lit très facilement. Au petit déjeuner, moi je lis toujours un livre en boucle, et je peux vous dire que ça avance très vite. Alors, vous voyez, on peut toujours, même si on a peu de temps, au petit déjeuner par exemple, on peut se dire, au lieu de prendre mon téléphone portable et de regarder des bêtises, parce que généralement il y a beaucoup de bêtises aussi, peut-être que je peux prendre un livre et le lire. Voilà, c'est très important. Votre culture catholique, mes amis, vous la ferez grâce à la lecture et pas grâce à ce que vous entendrez sur Internet. Internet est utile, soit au tout début, pour être mis en contact justement avec l'Église catholique, soit quand on est déjà bien avancé dans le domaine de la foi et qu'on est capable de trier entre le bon et le mauvais. Alors je vais vous présenter un livre ici qui est excellent. Voilà. Excusez-moi, je ne sais pas encore faire la manœuvre pour mettre les livres à l'endroit, mais je m'y attelle, soyez-en sûrs. Voilà. Il s'agit de ce livre de Monseigneur Schneider. Voilà. Fuyez l'hérésie. Fuyez l'hérésie, un guide catholique des erreurs anciennes et modernes. Voyez-vous ? Alors qu'un livre comme ça soit fait par un évêque et soit en plus daté de 2025, vraiment, c'est une bonne nouvelle, évidemment. Alors tout ce que sort Monseigneur Schneider est très intéressant, il faut le dire, très intéressant. Alors ici, c'est particulièrement intéressant. Donc vous apprendrez ici, il y a au tout début, selon les époques, il y a un défilé des hérésies. C'est intéressant, parce que ne croyez pas que les hérésies sont dans le passé. Il y a des hérésies du passé qui sont maintenant. Regardez le protestantisme, par exemple. Voilà. Alors vous avez beaucoup de choses, voilà. Vous avez le quiétisme, voilà. C'est très intéressant de savoir ce qu'est le quiétisme. Il y a le laxisme,
Voilà. Système moral fondé sur le probabilisme qui soutient que si une opinion moins sûre qu'une autre est légèrement probable, elle peut être suivie en toute bonne conscience. C'est évidemment, vous l'avez compris ici, une hérésie. Voilà, on avance dans les siècles. L'américanisme, très intéressant parce que c'est l'ancêtre du modernisme. Voilà, donc c'est très intéressant de le savoir. Et ensuite, évidemment, le communisme. Justement, je rappelle très souvent que le Concile Vatican II est critiquable dans ce qu'il ne dit pas. Voilà, là il est critiquable. C'est-à-dire que l'époque étant ce qu'elle était, les hommes d'église étant ce qu'ils étaient, eh bien, ils ont décidé de ne pas recondamner, comme l'avait fait le pape Pie XI, le communisme marxiste. Voilà. C'est dommage, c'est dommage. Alors les raisons sont plus ou moins recevables. Vous savez qu'il y a eu la Holzpolitik à partir de Léon XIII, Benoît XV. Il y a eu une politique de l'Église qui était la main tendue, voilà, même aux adversaires de l'Église. Cela a commencé très tôt. Hein. Si c'est ça, c'est pas bon. Par contre, l'argument qui a été donné de dire que si l'on avait critiqué le communisme au Concile Vatican II, eh bien, les communistes se seraient vengés sur les populations catholiques. Alors ça, c'est recevable. Voilà. Mais il est tout de même dommage qu'on ait rien sur le communisme au Concile Vatican II. Voilà. Ça, c'est dangereux. Donc, je vous invite tous à lire des documents sur le communisme. Vous vous direz, mais c'est passé le communisme. Mais non, mes amis, le communisme est multiforme. Il change sans cesse de forme, il s'adapte. Voilà. Hein, le communisme marxisme est fondé sur l'athéisme. Nos amis athées remettent toujours ça en question, ils ne veulent pas l'admettre. Or, c'est l'athéisme matérialiste, l'athéisme pratique qui justement a été à l'origine du communisme. Voilà. Cette idéologie ne peut pas exister autrement que dans l'athéisme. Ce qui veut dire que il n'existe pas d'athéisme tranquille. L'athéisme présenté d'une manière philosophique, c'est faux. L'athéisme en viendrait très vite, s'il avait les commandes totales du pouvoir, on viendrait très vite à persécuter les croyants, bien sûr. Alors le communisme, le darwinisme également, on en parle, mais j'en reparlerai. Le fidéisme, voilà, très courant de nos jours. Le marxisme, qui se distingue du communisme. Le matérialisme, très important, ça, le matérialisme athée. Voilà, le semi-rationalisme. Vous voyez, vous avez tout un tas d'hérésies très intéressantes. Le féminisme, eh oui, le féminisme, je l'ai toujours dit, évidemment ça ne plaît pas. Le féminisme, c'est le marxisme à la maison. C'est-à-dire que c'est la lutte des classes à la maison. C'est la revendication de la femme par rapport à l'homme. Vous comprendrez qu'il y a ici un sérieux problème tout de même. On ne peut pas transposer dans nos familles déjà bien fragilisées la guerre d'une idéologie, heureusement, en elle-même d'un autre temps. La gradualité de la loi, très important, mais j'en parlerai de tout ça, mes amis, ne vous inquiétez pas. Théologie de la libération. La gradualité de la loi, ça existe toujours. C'est-à-dire qu'il existe des commandements de Dieu qui sont vrais, semper pro semper, et qui ne connaissent pas de gradualité. Je vous donne un exemple, mes amis. Tu ne tueras pas. Voilà, tu ne tueras pas la vie innocente. Il faut rajouter ça au bout. Il n'y a pas de gradualité quant à cette loi, bien sûr. Hein, on ne tue pas, c'est tout. Et on n'a pas à progresser dans ce domaine-là. On ne tue pas, c'est tout. Et il y a d'autres domaines qui sont également de ce type-là. Voilà, mes amis, fuyez l'hérésie. Voilà un bon conseil de Monseigneur Schneider. Voilà, je vous conseille tous ces livres avec grand intérêt. C'est un évêque très intéressant et c'est ce que j'aime, l'homme libre. Voilà. Je vous conseille un livre également, si vous voulez lire un peu de littérature, je vous conseille de lire L'homme révolté. Voilà, L'homme révolté, mais j'aurai l'occasion de vous en
reparler. Merci mes amis.